Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin de l'opération Restore Legacy au Zimbabwe. Les forces de défense du Zimbabwe ont annoncé lundi 18 décembre la fin de l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe. À Madagascar, l'association des taxis d'Antananarive poursuit son combat contre la mise en place de contrôles techniques systématiques par le gouvernement. L'association entame son 4e mois de grève. Et puis, focus sur un jeune styliste modéliste nigérien, Rabe Oumale, met en avant l'identité nigérienne dans toutes ses créations, un style particulier qui rencontre beaucoup de succès. Le commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, Philippe Valerio Sibanda, a indiqué que la police avait repris ses fonctions habituelles suite à la fin de l'opération Restore Legacy. Restore Legacy, l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe courant novembre 2017. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Lundi 18 décembre 2017, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé la fin de l'opération qui a conduit à la démission de l'ancien président Robert Mugabe. Auparavant considérés comme des soutiens indéfectibles de l'ancien chef de l'État, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui président de la République. Les forces de défense et de sécurité se présentent aujourd'hui face à vous, une nouvelle fois, pour prononcer la fin de l'opération Restitution de l'héritage. La normalité règne à nouveau dans notre pays. Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les 5 semaines de l'opération. Le président Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi chef de l'État par intérim vendredi 24 novembre 2017, refermant la page de 37 ans de gouvernance de son prédécesseur, Robert Mugabe. Il s'est porté candidat aux élections prévues à la mi-2018 qu'il promet crédibles, libres et équitables. D'ici là, l'armée a appelé ses différentes composantes à reprendre leurs fonctions en accord avec leur mandat constitutionnel. Au moment où l'opération Restitution de l'héritage prend fin, nous, vos services de défense et de sécurité, espérons que notre peuple sera uni, évitera la corruption, respectera la loi et travaillera dur pour le développement de notre pays. Les forces de défense du Zimbabwe ont également appelé la nation à maintenir la paix afin d'assurer que les élections de 2018 se tiennent dans un environnement de paix et de tranquillité. Après près de 6 ans d'exil au Sénégal, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré devrait retourner dans son pays natal le 24 décembre. Un retour qui marquerait donc la fin de son exil au Sénégal, où il s'est exilé après le coup d'État du 22 mars 2012. Écoutons à ce propos Djamil Bitar, le président du mouvement pour le retour d'Amadou Toumani Touré. Avec joie et bonheur surtout, et nous disons vivement que le 24 décembre puisse arriver et nous serons en tout cas à l'accueil. C'est le lieu pour moi de remercier le président Ibeka pour les efforts qu'il a consentis, en tout cas pour le faire revenir au pays. Et il faudrait rappeler à cette classe politique que ce n'est pas le président Ibeka qui a fait partir le président ATT à Dakar, et qu'au moment des faits, il n'était pas président de la République. Et également, c'était sous la direction de la communauté internationale et notamment de la CEDEAO. Et Dieu faisant les choses, et il a été en tout cas d'une oreille attentive. Et aujourd'hui, on peut dire à tout seigneur, tout honneur. Et je voudrais quand même remercier également le représentant spécial de la CEDEAO au Mali et également le représentant de l'Union africaine qui se sont investis également. Et surtout, remercier la grande plateforme, en tout cas du mouvement pour le retour du président ATT au Mali, et toutes les associations ou les formations politiques qui ont œuvré dans ce sens afin que le président puisse retourner au Mali dans l'honneur et dans la dignité.
Bien qu'elle se soit entretenue avec le gouvernement, l'association des taxis d'Antananarive ne décolère pas. Entrant dans son 4e mois de grève, la communauté des chauffeurs de taxi de la capitale malgache s'oppose toujours autant au contrôle technique systématique par des entreprises privées que les autorités tentent de mettre en place. Ashley Duprat. À Antananarive, la capitale malgache, le conflit opposant les chauffeurs de taxi au gouvernement s'enlise. Au cœur de leur grief, le contrôle technique systématique de leurs véhicules par des entreprises privées que le gouvernement tente d'imposer. Faute de moyens, les chauffeurs de taxi ne peuvent suivre les nouvelles normes établies par le gouvernement. C'est vrai que nos voitures sont très vieilles, mais à cause de la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter de bonnes voitures impeccables. Pour faire entendre leur mécontentement, les chauffeurs de la capitale ont à plusieurs reprises bloqué les principales artères d'Antananarive. Entamant leur 4e mois de grève, les chauffeurs de taxi, à travers la voix de leur association, l'association de taxi d'Antananarive, a tenté de négocier avec les différentes autorités, des négociations qui sont restées vaines. Si les décisionnaires, que ce soit le maire ou le ministre des Transports, ne peuvent pas résoudre ce problème, pourquoi occupent-ils encore leur poste? Nous leur donnons une semaine pour trouver une réponse à nos griefs. Un ultimatum auquel le gouvernement ne semble pas vouloir répondre pour l'instant, malgré les menaces de poursuite des perturbations du trafic dans la ville. Il est à noter que sur les 10 000 taxis opérant à Antananarive, seuls 7 800 sont autorisés à opérer dans la ville. Rencontre à présent avec un styliste modéliste nigérien. Rabé Oumale se distingue par sa signature, une broderie de la croix de Tawa sur tous ses modèles. Une façon pour lui de mettre en valeur sa région et de promouvoir la culture du pays. Reportage notre correspondance à Doualizi Mouktar. Styliste modéliste à Tawa, une des régions du Niger, à quelques 550 km de la capitale Niamey, Rabé Oumale Danda est couturier depuis plus de 20 ans. C'est aux côtés de son père qu'il s'initie dès l'âge de 15 ans. Ses tissus de prédilection sont le bazin et le voile touareg. Dans ses créations, il met l'accent sur les broderies et la croix de Tawa, sa terre natale. Rabé Oumale met en avant l'identité nigérienne dans ses créations, une façon pour lui de promouvoir la culture de son pays. Je suis spécialisé dans les tenues traditionnelles de toutes les ethnies de mon pays. Mais à travers le prêt-à-porter, mon style s'inspire des tenues traditionnelles touareg. Ma force, c'est de mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche et elle est variée. Aujourd'hui, le styliste possède son propre atelier de création dans la capitale de l'Ader. Ses vêtements sont décorés des habituelles broderies dans le style du Nord. Sa technique est toujours la broderie réalisée à la machine avec des fils de coton industriel. En 2013, Rabé a habillé la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie à Nice en France. C'est toujours au cours de cette année qu'il s'est fait plus découvrir du public lors du Festival international de la mode africaine FIMA. Que vous soyez jeune, en tout cas nigérien, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, la tenue de Rabé, vous êtes fiers de la porter parce que dès qu'on le voit, on sait que c'est une touche particulière, c'est une tenue traditionnelle qui a été bien confectionnée par un maître et qui est mise sur le marché. Avec ses accessoires, notamment, comme vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'habillent en bazin, bien brodé, avec souvent les croix d'Agadez ou les croix de l'Aïr. La marque Rabé Oumale est de nos jours représentée dans plusieurs capitales africaines. Ces vêtements sont aussi bien achetés par les Nigériens de Niamey que par des expatriés ou des touristes. Avec à son actif plusieurs défilés au-delà de sa région, le jeune styliste qui s'est déjà fait un nom sur le plan national a pour ambition de se faire découvrir à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.